Voilà, maintenant on va réinstaller le capteur de position de vitesse. Donc ce machin là, ça c'est quand et comment vous êtes en quelle vitesse. C'est grâce à lui qu'on peut connecter un indicateur de rapport engagé sur le bécane. Ce que je fais c'est très dangereux parce que si je laisse tomber dans le moteur, je ne vais pas rouvrir. Donc surtout faites comme moi, ça c'est très bien. Bon, ces petits machins là, ça se paume très vite. Donc quand vous les démontez comme moi dans le petit sachet. Ok. L'air sort, on les fait tomber dedans. Okay. Voilà. Voilà. Vous avez des piges. La pointe étroite vers le bas. Ok. Cette pièce-ci est dans le moteur. Ces piges, elles vont frotter sur les parties en cuivre qui sont là. D'accord. Et quand on tourne, ça fait contact alors. Et forcément, ça donne un contact en deux. Le centre, on va dire que c'est le commun. Et en fonction, ben là où le petit point c'est le neutre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Débile. Donc, on va remonter. La clavette, dinosaure le truc. Je comprends pas bien, mais un dinosaure. La clavette, c'est un lingot d'or. C'est 3 tonnes. Voilà. Et vous voyez, oh la belle connerie que je viens de faire. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Putain, fallait le mettre avant. Quelle bite. Voilà. Alors comment on enlève une clavette quand on vient de la mettre au marteau comme un animal, hein, c'est pas difficile. On fait de la même manière. On prend un tournevis, on glisse par l'intérieur. Alors, pour ça, il n'y a pas de question à se poser, parce que vous ne pouvez pas vous gourer. D'office, bon. Même chose. Voilà. On va mettre une petite goutte de perlimpinpin. Clac. Alors ici, il faut faire gaffe. Vous voyez, sur l'écrou, c'est marqué L. Ça veut dire que c'est un pas gauche. Celui-ci, c'est un petit balade. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, là ici, je sais pas si vous voyez, il y a un point. Il faut faire quelque chose avec ça, c'est pas juste de la déco. Là ici, il y a un ergot. Donc il y a une petite came, là. On la glisse dedans. Là. On se bat pour que ça aille. Et vous voyez, il faut que j'aligne mes ergots face à face.
va rentrer un petit peu puis ça rentre plus. C'est normal parce qu'il y a un ressort automatique ici pour amortisseur de couple. Donc c'est très chiant, mais il faut avec une pince à fin bec s'énerver à resserrer les 2 étoiles. Ou alors, on prend un tournevis et on force comme ça dessus. Et ça rentre nettement mieux. Tac. Et là, vous avez réussi le taf. Ok, sauf que là, si je serre, pour placer la chaîne de distri, c'est fini, elle n'y aurait plus. Donc je vais chercher après une nouvelle chaîne de distri. Ça, on peut soulever. Voilà. Là, vous avez la rondelle ressort pour aider à retrouver le neutre. Dessus tout ça. Voilà, il ne sait pas se desserrer. Comme ça, il n'y a pas besoin de serrer comme des fous furieux. Il ne sait pas se desserrer. Alors, maintenant, il faut remonter les disques. Là, je fais une pause parce que je vais contrôler. Parce que dans l'embrayage SV1000 de piste, il y avait un tout nouveau. Et l'embrayage du moteur inconnu, eh ben, l'état de l'embrayage est inconnu aussi. Je crois que je vais pas chipoter, je vais mettre le tout nouveau de la SV1000. Ouais, je vais même pas regarder. Bon, on va prendre le tout nouveau sans tomber. Voilà. Mais les disques sont tout neufs de chez tout neuf. Quand on compare,
exemple, regardez, on voit les marquages d'usure, etc. Ici, il est neuf. Voilà, il est tout neuf. Donc c'est un kit complet que j'ai payé bien cher pour un truc nickel. Ce sera pour le suivant propriétaire. Donc un petit dans le fond. Ce que je montre que les vieilles elles sont là. Et ça c'était parce que les autres ont tout éclaté. Donc, ici on voit que j'avais un point d'usure, celui-là. Donc c'était pas parfait. Donc j'aimais pas ça. Dans mes stocks j'avais encore une, mais elle était dans le même état, donc je préférais mettre des nouvelles. Et les deux là, si j'ai eu le moteur qui a été démonté, c'est parce qu'en fait elles étaient pliées. Donc à mon avis ils ont eu du mal à passer une fin de vitesse, ils ont plié les fourchettes et donc j'ai mis tout nouveau, comme ça bah, la boîte elle va passer crâne et il n'y a pas de souci. Alors, ressort d'embrayage. Ça, c'est ceux du moteur qui a 25 000 bornes. J'écrase, je relâche, j'ai 26,86. Ça, c'est ceux de mon SV1000 qui a cassé, mais c'était des renforcés de course. On va mettre un peu mieux. 29. Rien à voir. Hein. Je prends un autre au hasard. Presque 29. Encore un autre ici. 26,80. Donc voilà. C'est décidé. On met les ressorts de course renforcés en c'était des EBC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les premières parties, parce que sinon les vidéos vont faire 4h30, donc je vais les découper en plusieurs étapes. Moi je vais continuer, mais bon, ce sera la suite pour plus tard.